Combien de personnes sont amoureuses de personnes créées par intelligence artificielle et n'arrivent plus à tomber amoureuses de personnes réelles? Je dirais à peu près 27. Non, parce que les mecs qui ne tombent amoureux que de filles créées par IA, euh, ils ont quand même un problème. Un problème? Après, ils s'étonnent qu'ils ne trouvent pas de copine. Le Seigneur n'existe pas. Oh, il y a eu une soirée mousse ici. Tiens, il y a 2 chiens qui se promènent tout seuls. Ça, c'est pratique, quoi. T'as même plus besoin de sortir maintenant. Bon, bah, bonne journée, bonne promenade. Ça, c'est un truc que je vous avais déjà dit, mais pour retrouver quelque chose que vous avez perdu, il suffit d'en racheter un et puis vous le retrouvez assez facilement. Après, vous en avez 2, mais c'est mieux que rien. Bon, vous pouvez aussi essayer d'appeler l'objet en question. Ouh, porte-monnaie, où es-tu? Et il n'y a pas mes clés de bagnole dans le tas? Il y a des personnes qui sont très agiles avec leurs pieds. Quand quelque chose tombe par terre, paf, ils le chopent avec leurs pieds et puis ils le mettent après dans leurs mains. Alors c'est impressionnant quand tu vois ça. Ça vend du rêve, mais en même temps, c'est pas très bon pour le dos. Si tu es tout le temps debout, que tout ce qui tombe par terre, tu le ramasses avec tes pieds, bah tu te baisses pas souvent et tu fais pas beaucoup d'exercice finalement. Faut pas s'étonner d'avoir des lumbagos par la suite. C'est marqué jeu interdit sur cette place. Mais c'est quels jeux qui sont interdits? Les jeux de hasard, les jeux de cartes, les jeux d'argent? On commence à avoir de plus en plus l'habitude de voir nos produits préférés changer de forme, changer d'emballage. Tu vois, avant c'était comme ça, et maintenant c'est comme ça. Bon, c'est peut-être pas flagrant, mais regardez. Là, c'est comme s'il y avait des petites... Bosses, des petites bosses du relief, alors qu'ici c'est tout lisse. Je suis encore un grand mangeur de céréales. Ouais, j'ai tout d'un adolescent. C'est stupéfiant parce que j'étais un enfant très mature. Par contre, je suis resté bloqué à l'adolescence. Je ne suis jamais devenu un adulte, en fait. Kellogg's Special K. Kellogg's Crunchy Nut. Bon, je vais les prononcer à la française pour ceux qui ne savent pas l'anglais, mais le premier c'est Special K et le deuxième c'est Crunchy Nut. Mais ouais, oui, Special K c'est aussi le nom d'une drogue, bande de petits voyous. En ce moment, il me semble que c'est 2 céréales qu'on ne trouve pas dans les grands magasins, dans les supermarchés, les hypermarchés, simplement parce qu'il paraît qu'il y a des problèmes avec les fournisseurs. Alors, est-ce que c'est à cause des taxes américaines est-ce que c'est à cause de Trump que j'ai pas le droit d'avoir mes céréales? Comme s'il ne faisait pas déjà assez chier comme ça. Bon, on rigole, mais j'avais posé cette question à un vendeur dans un magasin qui m'a dit « Non, mais Kellogg's, c'est international maintenant. » Et moi, dans ma tête, je me suis dit « Mais non, c'est américain, espèce de crétin. » Mais je me suis renseigné en arrivant chez moi et il avait raison, cette espèce de connard. Alors, il paraît que ça s'appelle Kellanova maintenant, et puis c'est une multinationale américaine qui produit des produits alimentaires, comme vous le savez très bien. Mais effectivement, on peut dire que c'est devenu international maintenant parce que il y en a mondialement, il y en a partout sur la planète, il y en a dans 180 pays à travers tout ce globe de merde. Ils ont des sièges sociaux internationaux, l'entreprise a même des bureaux corporatifs à Chicago, à Dublin, ça c'est pour le siège européen. Ils sont aussi à Shanghai, en plus du siège mondial qui se trouve à Battle Creek dans le Michigan. Oui, bon, je me la pète un peu, mais un peu de culture ne fait jamais de mal, sauf à tous ceux qui veulent rester incultes, mais ça c'est une autre histoire. Ces personnes-là, elles ne viennent pas sur ma chaîne en général. Et puis Kellogg's a quand même des sacrées marques emblématiques, Vous connaissez tous Cornflakes, Rice Krispies, Frosties, qu'on appelle aussi les Frosted Flakes, il y a le Choco Pop, qu'on connaît aussi sous le nom de Coco Pop. Je pense que Pringles leur appartient aussi, et puis il y a aussi Eggo, à ne pas confondre avec Lego, et puis il y a Cheez-It aussi. Un de mes abonnés m'avait rappelé que je déteste la pub, mais que je n'arrête pas d'en faire. Alors voilà, je viens de faire plein de placements de produits, mais je ne suis jamais payé. Il faut du courage pour ça, c'est indéniable.
Ou alors être complètement con, évidemment. J'avais une voiture, une Honda, et dessus c'était clairement marqué Honda, mais il y avait un immense saxophone qui était collé contre ma portière des deux côtés de la voiture. Donc partout où je passais, tout le monde admirait le saxophone, mais on voyait quand même le petit Honda qui passait pas inaperçu. Quand les gens m'ont demandé pourquoi est-ce que tu n'enlèves pas ce gigantesque autocollant, j'avais répondu parce que j'adore le saxophone. Mais en même temps, beaucoup de gens m'ont dit ouais mais t'es con parce que tu peux te faire des thunes avec ça alors que là tu fais de la pub gratuitement. Bon, c'est sûr que si on réfléchit à tout l'argent qui nous est passé sous le nez, on tombe en dépression et pas que nerveuse, hein. Mais ceux qui sont complètement obsédés par l'argent en permanence, ils peuvent aussi frôler des maladies comme la crise cardiaque. Faut faire attention, hein, les gars. Choisissez vos priorités. De toute façon, on sait qu'on nous vole tout le temps par tous les moyens possibles. Hein? Combien de vous avez-vous l'impression de travailler pour rien? Hein? Ouh là là là, la réponse m'est arrivée très très forte, assez violemment. Oui, parce que je ressens tout ce que vous me dites des fois. C'est ça l'hypersensibilité, c'est un super pouvoir. Encore un ver de terre qui s'est posé beaucoup de questions avant de mourir. Bon, en tout cas, il n'a pas été mangé par cet oiseau. C'est assez spécial ce que j'ai vu l'autre soir. Dimanche soir, je rentrais de chez ma mère et après avoir parqué ma voiture, j'ai voulu jeter des trucs dans la poubelle. Mais en jetant deux, trois déchets, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui tenait au bord de la poubelle et je me suis dit, tiens, il y a un truc qui n'est pas tombé, il est resté coincé. Il y a un truc qui est resté sur les bords. Et en m'approchant, j'ai eu la surprise de voir cet oiseau. Et du coup, je ne sais pas trop ce qu'il faisait là. Les plus grands spécialistes d'entre vous vont certainement m'expliquer. Bon, je sais que j'ai un spécialiste de canard parmi mes abonnés, mais il me semble qu'il s'y connaît bien en oiseaux en général. Que faisait cet oiseau au bord de la poubelle? Est-ce qu'il était mort, vivant? En tout cas, il n'a pas bougé, il n'a pas cligné des yeux. Puis normalement, un oiseau, c'est tout le temps en train de bouger très vite, non? J'ai l'impression que la tête d'un oiseau, elle est jamais immobile, hein. Et là, il avait l'air complètement empaillé. Est-ce qu'il a mal pris que j'ai jeté des trucs dans la poubelle parce qu'il avait lui-même repéré des trucs à manger, à grignoter? Est-ce que ses enfants étaient tombés dans la poubelle? Quelle est votre explication de tout ça? Ouais, j'ai pas d'image plus nette parce que j'ai pas voulu m'approcher encore plus, je voulais pas lui faire peur. Mais j'espère qu'il n'avait pas besoin d'aide sans que je m'en rende compte. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous et passez un excellent week-end ou une bonne soirée, une bonne journée. À bientôt. Bye bye.